Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier une histoire. Une histoire qui parle de la force silencieuse que l'on trouve au creux de la douleur. L'histoire d'Eliane. C'est le récit d'une femme qui a dû se battre pour honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait, face à la cupidité et à la trahison. Je croyais avoir versé toutes les larmes qu'une femme peut contenir. Puis Victor a dit que mon mari lui avait tout laissé. Le tintement d'une cuillère sur une soucoupe, quelque part dans la pièce, a résonné comme un coup de marteau. Mes mains ont cessé de trembler. Je savais exactement ce que je devais faire. Dites-moi en commentaire quel âge vous avez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je m'appelle Eliane Dubois et j'ai enterré mon mari, Thomas, un jeudi gris qui sentait la pluie. Nous avions été mariés pendant 43 ans. Nous avions bâti notre petit monde, brique par brique, parfois avec de l'argent, parfois avec notre sueur, mais toujours avec nos deux noms, côte à côte. La salle paroissiale était remplie de visages qui nous avaient vus vieillir ensemble. J'avais mis la même robe noire toute simple que je portais à la remise de diplôme de notre fille. Thomas disait toujours que c'est dans cette robe que je me ressemblais le plus. Ce jour-là, j'ai gardé son alliance dans la paume de ma main, réchauffée par ma peau, comme un petit soleil que je ne voulais pas voir se coucher. Thomas était un homme organisé. Il faisait des listes, sur papier, avec des petites cases bien nettes à cocher, et il n'aimait pas les surprises. Sauf si elle venait avec des bougies d'anniversaire. Quand le médecin nous a fait entrer dans cette petite pièce au fauteuil moelleux et qu'il a utilisé le genre de mots que les gens ne prononcent pas à voix haute à table, Thomas m'a pris la main et l'a serrée. Une seule fois, très fort, sur le chemin du retour. Il a dit « Nous allons mettre les choses en ordre. » Eliane, tout en ordre. Il parlait des comptes, des statuts de l'entreprise, de testament. Il parlait aussi du désordre que les gens sèment quand ils pensent que personne ne les regarde. Ce qui m'amène à Victor Moreau. Il ne faisait pas partie de la famille. Même s'il aimait le faire croire quand il y avait des photographes ou des investisseurs, il était arrivé il y a 20 ans, quand Thomas avait décidé de passer de 2 camions à toute une flotte. Victor était rapide avec les chiffres et encore plus rapide avec les compliments. Il m'appelait Madame Eliane comme si nous étions de vieux amis. Mais il ne nous a jamais vraiment connus. Thomas voyait le bon côté de chacun. Moi, j'avais appris à écouter ce qu'il y avait entre les phrases des gens 2 semaines avant la mort de Thomas. Il m'a emmené dans son bureau. L'air sentait encore le cèdre de la boîte à crayons que notre petit-fils lui avait fabriquée en CM2. Il a fermé la porte et m'a fait asseoir. Et Eliane, m'a-t-il dit, tu vas entendre beaucoup de bruit quand je ne serai plus là. Je veux que tu fasses confiance à ce que tu as entre les mains. Pas à ce qui entre dans tes oreilles. Il a tapoté une enveloppe Kraft posée sur le bureau. Elle était fermée par un fin ruban bleu et le cachet d'un notaire dépassait du rabat. Si quelque chose te semble étrange, tu sors ça et tu le lis à voix haute s'il le faut. Je lui dis que je ne voulais pas encore parler de ça. Il a souri. Ce sourire fatigué qu'il avait appris à l'hôpital. Fais-moi plaisir. Ah, il dit. Ça fait longtemps que tu me fais plaisir. Nous avons ri, ce qui nous a empêchés de pleurer. J'ai rangé l'enveloppe dans mon armoire en merisier, sous les courtes pointes que ma mère avait cousues pendant de longs hivers. Je n'en ai parlé à personne. Lors de la cérémonie, j'étais assise entre notre fils, Daniel, et notre fille, Marie. Ils tenaient chacun un coin de mon châle, comme pour m'empêcher de m'envoler. Un diaporama tournait en boucle. Thomas avec un chapeau de pêche, Thomas faisant griller des saucisses avec un tablier ridicule, Thomas dansant avec notre petite fille en chaussettes sur le lino de la cuisine. Les gens se sont succédés au pupitre, certains avec des blagues qui nous ont fait sourire, d'autres avec des histoires qui nous ont fait essuyer nos larmes. Le prêtre a remercié tout le monde et a invité ceux qui le souhaitaient à dire un dernier mot. Victor s'est levé, comme un homme habitué à ce que les caméras le trouvent. Il se déplaçait avec cette solennité théâtrale que les gens copient dans les films. Thomas était un visionnaire. A-t-il commencé? Et il n'avait pas tort. Il a parlé des débuts de l'entreprise, de nos longues nuits de travail et de nos risques audacieux. Je l'ai laissé prononcer ces phrases, parce que le deuil pousse les gens à se raccrocher à l'importance. Mais ensuite, sa voix a changé, devenant plus plate, métallique. Avant de nous quitter, dit Victor, Thomas et moi avons longuement discuté de l'avenir. Il voulait la stabilité, il voulait que l'élan soit maintenu, il voulait que notre vision soit protégée. C'est pourquoi, dans ses dernières dispositions, il m'a cédé le contrôle total. Les actifs, les parts et tout, pour assurer la continuité et protéger l'entreprise.
Le silence s'est abattu sur la salle. Même le diaporama a semblé s'arrêter sur une photo où Thomas était à mi-chemin entre un sourire et un rire. J'ai senti la main de Daniel se crisper sur mon bras. Marie a murmuré « Maman ?» Madeleine, comme une question qui n'aurait que de mauvaises réponses. Quelques personnes ont hoché la tête, parce qu'elles n'en savaient pas plus. Une femme de la comptabilité a couvert sa bouche comme si elle venait de recevoir une gifle. Je ne me suis pas levée tout de suite. J'ai appris qu'en se levant trop vite, on peut avoir la tête qui tourne. Et ce jour-là, j'avais l'intention d'être d'une stabilité à toute épreuve. J'ai remis l'alliance de Thomas dans mon sac à main. J'ai lissé ma robe, j'ai regardé le prêtre, puis Victor, qui acceptait déjà des tapes compatissantes dans le dos comme un veuf. J'ai pensé à Thomas dans ce petit bureau qui sentait le cèdre, à l'enveloppe sous mes courtes pointes, à sa voix me disant de faire confiance, à ce que j'avais entre les mains. Je me suis levée. Le crissement des pieds de la chaise en métal a atteint chaque recoin de la salle. « Monsieur le curé », ai-je dit, la voix égale. « Si je peux me permettre… Il m'a fait un geste, soulagé de ramener l'attention sur la famille. Victor a essayé de garder le micro, les doigts crispés dessus comme sur une bouée de sauvetage. Mais le prêtre, lui, a pris et l'a placé dans ma main. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. J'ai fait face à l'assemblée, à ces visages qui nous avaient vus vieillir, et je me suis permis de respirer une fois, profondément et lentement, comme l'infirmière me l'avait appris pour les vertiges. « Vous connaissiez tous mon mari », ai-je dit. « Vous connaissiez ses blagues et sa patience. Vous saviez qu'il tenait ses promesses. Des têtes se sont mises à hocher, les regards se sont adoucis. Et vous me connaissez aussi. » Ai-je ajouté, parce que j'ai été à ses côtés pendant 43 ans. Je ne suis pas douée pour les discours, mais je suis très douée pour la lecture. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai senti le bord d'une enveloppe qui embaumait encore légèrement le cèdre. Et pour la première fois depuis que le médecin avait prononcé ces mots dans la pièce au fauteuil moelleux, je n'avais plus peur de ce qui allait suivre. J'étais prête à le dire à voix haute. Je tenais cette enveloppe dans ma main comme si c'était la dernière corde d'un navire en train de sombrer. Le papier était épais, comme doit l'être un papier important. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Une partie de moi voulait voir le visage de Victor alors que le silence s'étirait. Il a eu un petit sourire en coin. Et c'était tout le carburant dont j'avais besoin. « Tchetsi », ai-je dit clairement en la tenant en l'air pour que tout le monde la voie. « Est le testament de mon mari. L'Evrai Testament. » Signé, daté, notarié et certifié par témoin. Un murmure a parcouru les rangeons. J'ai aperçu Maître Durin, l'avocat qui s'occupait des affaires de notre entreprise. Debout au fond. Ses cheveux blancs étaient immanquables. Il m'a fait un très léger signe de tête, comme pour dire « Allez-y, Eliane ». Victor a fait un pas vers moi, les mains en avant comme s'il essayait de calmer un animal effrayé. « Eliane », a-t-il dit, sa voix un doux murmure destiné à moi seul, mais qui a porté assez loin pour que d'autres l'entendent. « Ce n'est pas le moment. Nous pourrons parler plus tard. » Mais c'est le moment. Ai-je interrompu? J'en avais assez de le laisser façonner les instants à sa guise. J'ai balayé du regard la salle, en m'assurant de croiser les yeux de nos employés, de nos amis, des amis de nos enfants, des gens qui avaient fait confiance à Thomas. Avant de mourir, Thomas m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit qu'il y aurait être beaucoup de bruit après son départ, et que je devais faire confiance à ce que j'avais entre les mains, pas à ce qui entrait dans mes oreilles. J'ai tapoté doucement l'enveloppe. Quelques têtes se sont inclinées en signe de compréhension. Certains des hommes les plus âgés se sont penchés en avant, comme s'ils sentaient que l'histoire n'était pas terminée. Victor a ri une fois, un rire sec et forcé. « Tu te donnes en spectacle, Eliane, personici neveut. » Je me suis tournée vers le prêtre, avec votre permission. J'aimerais lire les dernières volontés de mon mari concernant sa succession. Le prêtre n'a hésité qu'un instant avant d'acquiescer. « Allez-y, Madame Dubois. » J'ai ouvert l'enveloppe lentement. Le bruit du papier qui se déchire a été assez fort pour faire sursauter Victor. À l'intérieur se trouvait le document familier de couleur crème, lourd d'encre et de sceau officiel. Je l'ai aplati sur le pupitre. En cas de mon décès, ai-je commencé.
la voix assurait. Moi, Thomas Dubois, lègue la totalité de mes actifs personnels et professionnels à mon épouse, Éliane Dubois, et à nos enfants, Daniel et Marie Dubois, en parts égales. Bokom, un bruissement a parcouru la foule, des papiers qui se froissent, des pieds qui bougent, le halètement étouffé de quelqu'un. J'ai continué. Il est de mon instruction explicite que mon associé, Victor Moreau, soit racheté de ses parts dans les 6 mois suivant mon décès, à la juste valeur du marché, en utilisant les fonds de l'entreprise alloués à cet effet. Mais maintenant, les murmures se sont faits plus forts. Certains étaient des chuchotements d'incrédulité. D'autres étaient de courtes exclamations aiguës. J'ai vu notre chef comptable, Lydia, échanger un regard avec l'un des directeurs commerciaux. Un regard qui disait, on s'en doutait un peu, le visage de Victor s'est vidé de toute couleur. Tché, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Athée, il balbutiait. C'est ce qu'il a écrit. Ai-je répliqué en tapotant la ligne de la signature. Et comme nous le savons tous, ce sont les mots sur le papier, certifiés par témoins et scellés. Que la loi honore, pas les conversations chuchotées sans preuve. Maître Durand s'est avancé du fond de la salle. Je peux confirmer. Athée, il dit de sa voix rauque que ce testament est valide, à jour, et qu'il était en ma possession jusqu'à ce que Madame Dubois le demande pour aujourd'hui. Il a regardé Victor. J'ai supervisé la signature moi-même. Thomas a été très clair dans ses volontés. La salle est devenue absolument silencieuse. On pouvait sentir le changement, l'alignement tacite de la foule qui s'éloignait de Victor pour revenir vers moi. Victor a essayé à nouveau. Éliane, tu te mets dans l'embarras. Ce n'est pas... Non, Victor, ai-je dit, la voix plus tranchante maintenant. Ce qui est embarrassant, c'est d'utiliser la cérémonie en mémoire de mon mari pour répandre un mensonge. Un mensonge qui aurait dépouillé sa femme et ses enfants de ce qu'il a passé une vie à construire. Daniel s'est alors levé, sa grande taille le faisant ressembler encore plus à son père. Maman, il dit, tu veux que je le raccompagne à la sortie? J'ai secoué la tête. Non, laisse-lui entendre le reste. J'avais fini de lire les testaments, les clauses sur les dons caritatifs que Thomas voulait faire, les instructions pour la poursuite de l'entreprise sous une direction de confiance et une note personnelle sur la protection de l'héritage familial. Quand j'ai posé les papiers, j'ai senti le poids de l'instance s'installer dans la pièce. Il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise, il s'agissait de confiance, de promesses et de la vérité qui se dresse. Plus haute que les mensonges. La mâchoire de Victor s'est crispée comme s'il voulait parler, mais aucun son n'est sorti. Il a finalement tourné les talons et est parti. Le claquement de la porte derrière lui résonnant comme un coup de marteau de juge. J'ai regardé la salle. Mon mari a vécu avec intégrité. Je l'honorerai en protégeant ce qu'il a laissé à ma garde. Merci. Le prêtre a dit une prière de clôture, mais je l'ai à peine entendue. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que Thomas avait eu raison. Il y avait eu beaucoup de bruit, mais je venais de le trancher net, et je n'avais pas encore fini. Les jours qui ont suivi la cérémonie ont été un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. Des gens sont appelés, envoyé des lettres, m'ont même arrêté au supermarché pour me dire à quel point j'avais été courageuse. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais comme une femme à qui son mari avait confié une tâche et qu'il avait simplement accomplie. Mais courage. Ce n'était pas le mot que j'utiliserais pour ce que Thomas avait fait dans les semaines précédant sa mort. C'était de la prévoyance. C'était de l'amour. Tout avait commencé un soir au début du printemps, juste après la floraison des forsythias. Thomas avait été plus silencieux que d'habitude pendant le dîner, picorant dans son assiette, sirotant son thé glacé sans grand enthousiasme. Je lui ai demandé si la douleur était plus forte. Il a secoué la tête et a dit « Chenes Pacha ». Puis il m'a regardé comme il le faisait quand il s'apprêtait à me dire quelque chose que je n'allais pas aimer. Éliane, athée, il commençait. J'ai examiné les comptes. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Des grosses retraites, des investissements que je n'ai jamais approuvés. Et la seule autre signature autorisée pour ces comptes est celle de Victor.
J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais depuis des années que Victor avait un penchant pour les belles choses, pour les voyages en Europe sous couvert de séminaires d'affaires. Le genre de costume qui coûtait plus cher que notre première voiture. Mais Thomas avait toujours balayé cela d'un revers de main. C'est juste Victor, disait-il. Il aime ce qui brille. Mais là, ce n'était pas de la frime, c'était du vol. J'ai parlé à Maître Durand, a poursuivi Thomas. Nous allons restructurer. Je mets à jour mon testament. Je bloque l'accès de Victor à tout ce qu'il ne peut pas toucher légalement. Et s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu aies le plein contrôle pour t'occuper de lui comme tu l'entendras. Je lui ai dit que c'était trop à supporter, qu'il devrait se reposer au lieu de se plonger dans le jargon juridique et les relevés bancaires. Mais il a seulement esquissé un faible sourire. J'ai besoin de savoir que toi et les enfants serez en sécurité, à l'abri de lui. C'est la dernière chose que je puisse faire. Une semaine plus tard, j'étais assise à côté de lui dans le bureau de Maître Durand pendant qu'il parcourait la version finale. Ses mains tremblaient légèrement en signant, mais sa signature était toujours nette et assurée. Maître Durand a posé le sceau du notaire et Thomas a posé l'enveloppe sur mes genoux. Ne l'ouvre que si tu en as besoin. Il dit, mais si tu en as besoin, n'hésite pas une seconde. C'était tout Thomas. Un homme qui prévoyait les tempêtes même quand le ciel était clair. La nuit avant sa mort, il était trop faible pour parler beaucoup. Je suis restée assise avec lui, lui tenant la main. Et il a murmuré. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? J'ai promis que oui. Quand j'ai vu Victor à la cérémonie, vêtu d'un coûteux costume gris anthracite avec une cravate en soie que je n'avais jamais vue auparavant, j'ai eu un mauvais pressentiment. Le sourire en coin qu'il m'a adressé avant son discours m'a dit qu'il n'était pas là seulement pour pleurer le défunt. Et quand il a fait son annonce, j'ai compris exactement pourquoi Thomas avait insisté pour me donner cette enveloppe. Après le service, Daniel m'a ramené à la maison. Il est resté silencieux pendant la majeure partie du trajet, agrippant le volant plus fort que d'habitude. « Maman, il finalement dit, papa t'avait dit que Victor pourrait tenter quelque chose comme ça. » J'ai hoché la tête. Il m'a dit exactement quoi faire si ça arrivait. Daniel a expiré lentement, secouant la tête. « Je suis content que tu ne l'aies pas laissé s'en tirer. Je ne pense pas que j'aurais pu me taire. » Cette nuit-là, j'ai posé le testament sur la table de la cuisine et je me suis préparé une tasse de tisane. Je l'ai relu, ligne par ligne, en m'assurant de comprendre chaque mot. Je connaissais déjà l'essentiel, tout pour moi et les enfants. Victor racheté, mais il y avait d'autres détails sur lesquels je ne m'étais pas attardée. Il y avait une clause sur les dons caritatifs, une bourse d'études au nom de Thomas pour les étudiants de notre département. Il y avait des protections pour les employés, des indemnités de départ, des cotisations de retraite garanties. Thomas avait pensé à tout le monde. Cela m'a mise de nouveau en colère de penser que Victor avait essayé de transformer tout cela en quelque chose qui ne profiterait qu'à lui le lendemain matin. J'ai appelé Maître Durand. Nous devons commencer le processus de rachat, lui ai-je dit. Il a soupiré. Je me doutais que vous diriez ça. Préparez-vous à vous battre. Eliane, Victor n'est pas du genre à partir sans faire de vagues. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la mangeoire à oiseaux que Thomas avait réparée l'hiver dernier. Les moineaux venaient toujours, même s'ils n'étaient plus là pour la remplir. Ça ne fait rien. Ai-je dit. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider. Et je le pensais, Maître Douranger Hadji Rapinon, en une semaine. La notification officielle de rachat avait été envoyée à Victor par courrier recommandé. Je l'imaginais ouvrant cette enveloppe de la même manière que moi à la cérémonie. Sauf qu'au lieu d'une assurance parfumée au cèdre, il recevrait le langage froid de l'obligation légale. 2 jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix était tranchante, dépouillée de la fausse chaleur qu'il avait toujours utilisée auparavant. « Eliane, a-t-il dit sans saluer? C'est absurde. Thomas et moi avions un accord. Bueno, conche. Peut être, ai-je répondu. Mais Thomas et moi avions un mariage. Et il a mis son accord avec moi par écrit. Signé, scellé, notarié. C'est le seul accord qui compte maintenant. Il a essayé de parler par-dessus moi, m'accusant de ruiner l'entreprise, d'être vindicative. Savez-vous seulement comment diriger une entreprise de cette taille? S'est-il moqué? Je n'ai pas à le savoir. Ai-je dit calmement. Je n'ai qu'à honorer les volontés de mon mari.
Le reste sera géré par des gens qui savent ce qu'ils font et en qui on peut avoir confiance. Il y eut une pause, puis un rire qui ressemblait plus à un grognement. Nous verrons ce que le conseil d'administration a à dire à ce sujet. Il a raccroché. Il n'a pas perdu de temps. Lors de la réunion suivante du conseil d'administration, il est arrivé en avance, en vêtu de son habituel costume coûteux, mais avec des cernes sous les yeux. Je suis venu avec Maître Durand, les testaments, et une expression calme que j'avais répétée devant le miroir. La salle était pleine. Membres du conseil, cadres supérieurs. Même quelques employés de longue date qui avaient été invités à parler de l'avenir de l'entreprise. Victor a commencé avant même que quiconque puisse s'asseoir. Nous savons tous que l'entreprise ne peut pas survivre sans un leadership fort, a-t-il annoncé, et avec le départ de Thomas. Je suis le choix logique. Eliane n'a pas l'expérience. Et vendre mes parts va drainer les réserves de l'entreprise. Maître Durand s'est éclairci la gorge, si je peux me permettre. A-T-il dit, faisant glisser une copie du testament sur la table à chaque membre du conseil. Les instructions de Thomas étaient explicites et elles sont juridiquement contraignantes. Le rachat sera effectué à la juste valeur du marché. Et des fonds ont déjà été mis de côté dans le plan financier de l'entreprise pour ce scénario précis. Chez Joe de Fashion Young ASGBIA Progrès Des murmures ont éclaté. Un membre du conseil, un grand homme à la voix rauque, a demandé « Victor, pourquoi n'avez-vous pas mentionné cette clause avant ?» Le visage de Victor est devenu rouge, parce que c'est une erreur. Thomas ne le pensait pas. Il devait être « Faites attention à vos mots. » Victor, vous parlez d'un homme qui était en pleine possession de ses moyens quand il a signé ce testament. Il savait exactement ce qu'il faisait. Protéger sa famille et son entreprise de vous. Des allaitements ont parcouru la table. Lydia, la chef comptable, a pris la parole. J'ai examiné les comptes. Il y a des transactions ici que Thomas n'a jamais autorisées. Des fonds déplacés vers des comptes liés au nom de Victor. Ce n'était pas une négligence, c'était délibéré. Elle a fait glisser un dossier vers Maître Durand. Et j'ai les documents. La mâchoire de Victor s'est contractée, ce sont des affaires privées. Comme de fonction, ce sont les affaires de l'entreprise, a rétorqué Lydia. Et à partir de maintenant, elles font l'objet d'un examen juridique. Bien, à la fin de la réunion, le conseil avait voté à l'unanimité pour procéder au rachat. Victor est sorti en trombe sans serrer la main de personne, marmonnant des menaces de procès. Je suis restée assise, laissant la décision s'installer dans l'air. Je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme Victor n'acceptent pas facilement la défaite, mais il avait perdu sa tribune. Et c'était le premier vrai pas pour l'écarter complètement. Alors que je sortais avec Maître Durand, il a dit doucement, c'était le tournant. À partir de maintenant, ce n'est plus qu'une question de paperasse et de patience. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Non, Maître Durand, à partir de maintenant. Il s'agit de s'assurer que Victor n'ait plus jamais l'occasion de faire ça à qui que ce soit. Et je pensais chaque mot. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à une partie d'échecs. Sauf que mon adversaire jouait avec la colère plutôt qu'avec la stratégie. Victor ne se contenta pas de laisser le processus légal suivre son cours tranquillement. Il commença à faire du bruit. D'abord, il y eut les appels téléphoniques. Au début, ils étaient courtois, dégoulinants d'une fausse politesse. « Eliane, nous pouvons encore arranger ça sans avocat, » disait-il. « Si vous me cédez simplement les parts, je m'occuperai de tout, vous serez à l'abri pour le reste de votre vie. » Je le suis déjà, répondais-je avant de raccrocher. Quand cela ne fonctionna pas, s'entend-Jenger, vous êtes en train de détruire l'héritage de Thomas. Si flatté, il a un après-midi. Les gens parlent. Ils pensent que vous êtes froide, sans cœur. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, mieux vaut être qualifiée de froide que d'être prise en train de voler. Et j'ai raccroché à nouveau. Puis vinrent les rumeurs. Lydia m'a appris que Victor racontait aux clients que je prévoyais de dissoudre l'entreprise, que les emplois des salariés étaient menacés. Au début, cela m'a rendue furieuse. Puis cela m'a donné une idée.
L'entreprise devait organiser son gala de charité annuel. Celui que Thomas aimait le plus, il rassemblait clients, investisseurs, employés et responsables locaux. Tous dans une grande salle. J'ai décidé que j'y serais. Pas dans un coin, pas en deuil, mais au premier plan et au centre. J'ai appelé l'organisateur de l'événement et je me suis arrangée pour faire le discours d'ouverture, celui que Thomas faisait habituellement. Je n'ai rien dit à Victor. La salle de réception brillait de lumière chaude, les verres en cristal alignés comme des soldats. Je portais une robe bleu marine que Thomas avait toujours admirée et le collier de perles qu'il m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Quand je suis entrée, les conversations ont légèrement baissé, juste assez pour que je sache que les gens avaient entendu les mensonges de Victor. Victor était là, bien sûr, jouant l'hôte comme si rien n'avait changé. Alors, il était en plein rire avec un groupe de membres du conseil quand il m'a vu. Le sourire se figea sur son visage juste un instant. Lorsque le coordinateur a tapoté le micro et m'a annoncé comme la première oratrice de la soirée, ses yeux se sont plissés. Je me suis approchée du pupitre et j'ai laissé les applaudissements se calmer. Merci à tous d'être ici ce soir. Ai-je commencé? Cet événement était le préféré de Thomas, non pas pour le dîner chic ou les discours, mais parce qu'il lui rappelait pourquoi il travaillait si dur. Les gens, vous tous, j'ai fait une pause, balayant la salle du regard, laissant mon regard se poser brièvement sur Victor avant de continuer. Certains d'entre vous ont entendu des rumeurs sur l'avenir de l'entreprise. Je veux les clarifier dès maintenant. L'entreprise continuera, plus forte que jamais, sous une direction qui honore la vision de Thomas et opère avec intégrité. Pas genre de su chu ju chu 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 chu. J'ai laissé le mot intégrité flotter dans l'air. Plusieurs personnes se sont agitées sur leur siège, mal à l'aise. J'ai poursuivi. La vérité est que Thomas a laissé des instructions spécifiques pour s'assurer que cette entreprise reste entre des mains dignes de confiance. Ces instructions sont juridiquement contraignantes et sont en cours d'exécution. Cela signifie que certains changements sont à venir, des changements qui protégeront l'entreprise de disons et la mauvaise gestion. Maintenant, j'ai laissé mon regard croiser celui de Victor, ferme et sans ciller. Thomas a bâti cette entreprise avec honnêteté et courage. C'est la seule façon dont elle continuera. Chez Jéroba, hein? Les applaudissements qui suivirent ne furent pas bruyants, mais ils furent longs. Plus important encore, ils étaient sincères. Après le discours, les gens ont commencé à m'aborder directement. Des investisseurs voulant confirmer leur soutien. Des employés me remerciant discrètement. Le vent était en train de tourner, et Victor le savait. Il m'a confronté près du vestiaire, la voix basse et tendue. Vous croyez ma ligne, n'est-ce pas? M'en êtes pas? Je ne crois pas. Victor, ai-je dit d'un ton égal. Je sais, et tout le monde dans cette pièce le sait maintenant. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas fini. Je me suis approchée. Ça le sera. Et ça se terminera exactement comme Thomas l'avait prévu. Je me suis éloignée avant qu'il ne puisse répondre. Le claquement de mes talons sonnant comme des points de ponctuation le lendemain matin. Maître Durand a appelé. Des nouvelles de mon contact au bureau du procureur. Ils enquêtent sur les transactions financières de Victor. Votre discours a dû secouer les bonnes personnes. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Bien. Qu'il creuse. Je n'ai rien à cacher. Et pour la première fois depuis le décès de Thomas, j'ai commencé à sentir que je ne faisais pas que défendre ce qu'il avait construit, mais que je le sécurisais activement pour l'avenir. Tout a commencé par un coup à ma porte, au mardi matin, de bonne heure. J'ai ouvert et j'ai trouvé Lydia, debout, serrant un classeur qui semblait lourd. « Je n'ai pas pu dormir », a-t-elle dit en entrant directement dans ma cuisine. J'ai creusé plus profondément dans les registres. Vous allez vouloir voir ça. Nous nous sommes assises à la table où Thomas et moi avions partagé d'innombrables petits déjeuners. Lydia a ouvert le classeur sur un tableur rempli de lignes surlignées. « Ici », dit-elle en tapotant la page. De multiples paiements déguisés en factures de fournisseurs, mais les fournisseurs n'existent pas. Les comptes bancaires auxquels ils mènent sont tous au nom de Victor ou liés à des sociétés écrans qu'il contrôle. Elle a levé les yeux vers moi, les regards perchants. Ce n'est pas juste de la mauvaise comptabilité, c'est de la fraude. J'ai appelé Maître Durand immédiatement. Il n'a pas perdu de temps. Le jeudi, le bureau du procureur avait des copies du classeur de Lydia.
Et le lundi, Victor avait une convocation à son nom. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le temps que j'arrive au bureau le lendemain pour rencontrer Maître Durand, les gens dans le hall chuchotaient ouvertement sur le pétrin de Moreau et l'enquête. Quand je suis entrée dans la salle du conseil, les quelques personnes qui avaient été indécises au sujet du rachat évitaient maintenant Victor complètement. Il est arrivé en retard, l'air débraillé, une première pour lui. Pas de costume impeccable aujourd'hui, juste une chemise froissée et une cravate qui pendait de travers. Son assurance habituelle avait disparu. La réunion fut brève. Maître Durand a exposé les faits. Le testament était contraignant. Le rachat obligatoire. Le procureur enquêtait sur un possible détournement de fonds. La position de Victor dans l'entreprise n'était plus tenable. Je suis restée silencieuse pendant la majeure partie du temps, laissant parler Maître Durand. Mais quand Victor a tenté de prétendre que les accusations étaient sans fondement, je me suis penchée en avant. Thomas m'avait prévenu à votre sujet. Ai-je dit? Il n'y avait pas de preuves à l'époque, mais il avait son instinct. Maintenant, les preuves sont là, noir sur blanc. Vous pouvez partir discrètement, ou vous pouvez laisser cette affaire aller au tribunal et regarder toute la ville entendre exactement comment vous avez traité l'héritage de votre soi-disant ami. Il m'a foudroyé du regard, les lèvres pincées. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux que vous partiez. » Ai-je répondu « Aujourd'hui, signez les papiers de rachat, rendez tout ce que vous avez pris et restez à l'écart de l'entreprise. En retour, je ne parlerai pas à la presse de votre comportement, au-delà de la confirmation de votre démission. Vous pourrez vous occuper du bureau du procureur sans le poids d'un scandale public. » Il a regardé Maître Durand, qui a simplement hoché la tête une fois. « C'est la meilleure offre que vous obtiendrez, » a dit l'avocat. Victor assignait. Sa main tremblait en traçant son nom. Le communiqué officiel est sorti le lendemain matin. Victor Moreau a démissionné de son poste de copropriétaire et ne sera plus impliqué dans les opérations de l'entreprise. La famille Dubois reste engagée à maintenir les valeurs sur lesquelles Thomas Dubois a bâti cette entreprise. Et donc, mais en coulisses, l'enquête du procureur se poursuivait. Je n'avais pas besoin de connaître chaque détail. Il me suffisait d'entendre que des accusations étaient probables. Je suis allée dans le bureau de Thomas et je me suis assise à son bureau. Pour la première fois depuis son décès, j'ai senti l'air de la pièce s'alléger. Sa boîte à crayons qui sentait le cèdre était toujours là. J'ai posé ma main dessus et j'ai murmuré « Tevat, mon amour, comme tu l'avais demandé. » Les fonds du rachat ont été virés sur le compte de la famille le vendredi. Je n'avais pas l'intention de garder l'entreprise pour toujours. Je n'étais pas intéressée par la gestion quotidienne, mais je savais exactement qui allait prendre la relève. Daniel et Marie avaient tous deux grandi en regardant leur père travailler. Et ils connaissaient les employés par leur nom. Je les ai appelés dans le bureau ce soir-là et j'ai fait glisser les documents officiels sur le bureau. C'est à vous maintenant, leur ai-je dit. Papa voulait que cela reste dans la famille. Gérez-la avec son honnêteté et ne laissez plus jamais quelqu'un comme Victor s'en approcher. Victor. J'ai entendu dire qu'il avait quitté la ville peu de temps après. La rumeur disait qu'il avait vendu sa maison rapidement et discrètement. Certains disaient qu'il essayait de liquider tous les actifs possibles avant que le bureau du procureur ne les gèle. Je ne me suis pas souciée de vérifier. J'avais déjà gagné la seule bataille qui comptait, protéger l'héritage de Thomas. Le matin où la dernière série de papiers a été signée, l'air semblait différent. J'ai ouvert les fenêtres de la maison. Même si c'était encore le début du printemps et que la brise était fraîche, elle portait l'odeur de la terre humide et autre chose, la liberté. L'entreprise était enfin sortie de l'ombre de Victor. Daniel et Marie avaient pris la relève en douceur, s'appuyant sur un directeur des opérations de confiance que Thomas avait formé pendant des années. Je pouvais déjà voir le changement. Les employés souriaient davantage. Les investisseurs rappelaient et l'entrepôt fonctionnait à nouveau comme une horloge. Je n'avais aucune envie de planer au-dessus de leurs épaules. Ma part était faite. Mais j'avais encore une promesse à tenir. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré la Fondation pour l'éducation du département dans une salle de conférence ensoleillée du centre-ville. J'ai fait glisser un chèque sur la table. Une partie de l'argent du rachat que Thomas nous avait assuré. J'aimerais créer la bourse d'études Thomas Dubois. Leur ai-je dit. Pour les étudiants de notre département qui veulent étudier l'éthique des affaires ou le développement local.
Linging Mao Ting. La femme en face de moi a souri chaleureusement. Ce devait être un homme remarquable. Il l'était. Ai-je simplement dit, et il croyait qu'il fallait donner aux gens un départ équitable. La bourse est devenue un prix annuel annoncé chaque printemps, la première année. Nous avons organisé un dîner dans la même salle où Victor avait tenté de réécrire l'héritage de mon mari. Cette fois, l'atmosphère était différente, eau légère, pleine d'espoir. La jeune femme qui a gagné s'est tenue au pupitre, les mains tremblantes, en parlant de son rêve de créer une association pour aider les agriculteurs locaux. Quand elle a terminé, je lui ai remis le certificat de la bourse et j'ai murmuré « Faites en sorte que ça compte ». Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Quant à moi, je suis retournée à une vie plus calme. Je passais mes matinées à m'occuper du jardin de Thomas, à me faire du café comme il l'aimait, même si ce n'était que pour moi maintenant. Parfois, je m'asseyais sur la terrasse avec un livre et je laissais le bruit du vent dans les arbres remplir le silence. Des temps en temps. Quelqu'un m'arrêtait en ville. Un ancien employé, pour me dire à quel point Thomas serait fier. Je souriais et je les remerciais. Mais la vérité, c'est que je le savais déjà. Je l'avais senti au moment où Victor avait signé ses papiers. Un soir, je suis allée dans le bureau de Thomas. Le soleil couchant passait à travers les rideaux, déposant une lumière dorée sur son bureau. J'ai ouvert la boîte en cèdre où je gardais son alliance. Elle était chaude dans ma main. Tout comme le jour de la cérémonie, je me suis assise dans son fauteuil et j'ai murmuré « Tout est réglé. Mon amour, l'entreprise est en sécurité. Ton nom est en sécurité et les gens qui comptaient sur toi peuvent toujours le faire. » Mais pendant un instant, j'ai presque imaginé qu'il allait entrer et me taquiner sur ma sentimentalité, mais à la place, il n'y avait que le calme et le doux bruissement des arbres à l'extérieur. J'ai remis l'alliance dans la boîte. J'ai refermé le couvercle et je me suis levée. Il n'y avait plus de poids sur mes épaules, plus d'affaires inachevées. J'avais tenu ma promesse et je savais que, où que soit Thomas, il avait entendu